Alors, de quoi t'as peur en fait? Est-ce que c'est l'abondance de nourriture qui te stresse? Est-ce que toi, c'est plutôt le côté émotionnel? Noël, c'est une période qui est pas facile, le jour de l'an non plus. Il y a des gens, hein, que ça stresse, tu vois, de changer d'année. «Ouh là là, je suis en haut d'un toboggan, je sais pas ce qui m'attend à la fin». Et puis, il y en a d'autres qui trouvent ça génial. Ça dépend des gens. Et ce qui nous intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu appréhendes, en fait? Est-ce que c'est les moments en famille, et cetera? C'est une période qui est vraiment particulière, hein, cette période de fête de fin d'année. On en reparlera plus tard, mais c'est un moment de l'année qui est très, très intense au niveau émotionnel, mais aussi au niveau organisationnel. Les cadeaux, les repas, les gens, les objectifs que tu pourrais te fixer, toi, à Noël ou au jour de l'an. Et du coup, bah forcément, tout ça, ça crée une forme de pression. Et ça, c'est pas forcément ce que je te souhaite, d'être sous pression ou de ressentir la pression et de gonfler, hein. Ça, petit spoiler, on en reparlera juste après. Les phrases qui reviennent un petit peu régulièrement quand on est, justement, lors de ces repas-là, hein, c'est, «Ah, j'ai trop mangé, j'ai mal au bide, j'ai peur de trop manger, en janvier, je me remets au sport, j'ai abusé». Et puis là, tu vois, j'étais en déplacement encore il y a quelques jours, eh bien, il y a quelqu'un, après avoir fait un bon gros petit déjeuner qui dit, «Bon, bah, va falloir aller marcher et courir pour évacuer tout ça». Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc du coup, c'est important de revenir ici et maintenant. Ici et maintenant, tu es où? Tu es dans ton corps, OK? Il faut que tu sois incarné dans ton corps. Tu peux pas passer ta vie à côté de lui, à le juger, à le mépriser, à le critiquer, à lui dire qu'il est nul, qu'il est pas capable, et cetera. Alors qu'il est totalement capable. Mais c'est juste que toi, bah, peut-être que tu as un niveau d'exigence qui est très élevé et peut-être même que c'est des choses qu'on t'a transmises, que tu as pas choisies. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ton corps sait faire. Ton corps est incroyable. Il est totalement capable de manger, même de manger trop des fois et de ne pas forcément grossir. Et même, c'est parce que justement tu as voulu le contrôler que tout est parti en cacahuète. Et ça, c'est quelque chose, une petite graine que je voudrais planter là au sein de ton cœur ou de ton cerveau, je ne sais pas. Mais pour que tu comprennes que ton corps n'attend qu'une seule chose, c'est que tu l'écoutes, que tu prennes soin de lui, que tu arrêtes de le critiquer, que tu arrêtes de le maltraiter en lui donnant pas à manger comme il faut, en répondant pas à ses besoins. Plus tu vas lâcher cette forme d'hyper-contrôle qui est mal placée, plus votre relation va s'améliorer. OK? Il faut que tu entendes que ton corps est capable de gérer, qu'il n'a strictement aucun intérêt d'avoir du gras en surplus. Ça ne lui sert à rien. C'est au cas où il manque de quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de manquer? Bah, c'est peut-être parce que tu as fait des choses qui n'étaient pas appropriées à une époque. Ça, c'est la pensée du jour. Je veux que tu dises à ton corps, là, et tu peux l'écrire d'ailleurs dans le groupe, que tu vas lui faire confiance, qu'à partir de maintenant, votre relation va s'améliorer. Allez, à demain, mes petits bombasses.